Amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de janvier 2026. Alors évidemment, on va regarder les énergies sentimentales tout à l'heure. On va d'abord commencer avec les énergies générales. Je vais mélanger les cartes, les étaler et ensuite vous expliquer une à une ce que chacune signifie. Allez, c'est parti. Alors, amis Verseau, qu'est-ce que vous allez devoir abandonner comme habitude ou en tout cas changer, transformer? Ici, on a la prudence. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit il va falloir arrêter d'être trop prudent. Alors, la prudence, c'est bien. Moi, je suis jamais contre le fait de se montrer prudent. Mais par contre, ça peut parfois être un petit peu trop. D'accord? Parce que si, par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec une situation ou s'il y a quelque chose qui vous semble louche ou si... vous avez l'impression qu'on vous dupe ou que vous manquez de clarté sur une situation, eh bien vous pouvez vous montrer hyper prudent, mais justement peut-être trop prudent. Et là on vous dit il va peut-être falloir changer légèrement ça et être un peu plus flex en fait dans votre vie quoi. Alors, ce que vous allez devoir mettre en avant, votre épargne. Donc ça, mettre en avant votre épargne, c'est tout simplement votre argent. Alors là, on vous dit qu'il va falloir... ça va être quelque chose de prioritaire sur ce mois de janvier, là. Quelque chose dont il va falloir vous occuper. Alors, il y a un rapport à l'argent. Évidemment, vous adaptez à ce que vous traversez, à ce que vous vivez. Mais on vous dit que ça va être le moment de mettre de côté et pas le moment de dépenser. Il va falloir anticiper certaines choses pour votre avenir et concrètement ce que vous allez devoir mettre en avant, ce dont vous allez devoir vous occuper sur ce mois de janvier, c'est votre argent, votre épargne. Donc le message ici il est assez clair, je ne peux pas vous parler d'autre chose. Comment vous allez créer des liens ? Alors, comment vous allez créer des liens ? Eh bien, en retrouvant l'harmonie avec vous-même, en étant dans peut-être aussi en contact avec des gens qui... Excusez-moi, je suis légèrement enrhumée, c'est un peu casse-pied. Être en contact aussi avec des gens qui sont plus harmonieux dans leur vie, peut-être moins agressifs, peut-être... des gens qui ont trouvé la paix intérieure, qui sont bien, et non pas vous rapprocher de personnes qui... sont pas très stables, d'accord ? Des personnes équilibrées tout simplement, des personnes qui sont bien et dont le flux en fait de la vie s'écoule. C'est ce qu'on vous dit en tout cas, comment créer de nouveaux liens ou relancer de nouveaux liens. Alors déjà, il faut être en harmonie avec vous-même. Première des choses, évidemment, c'est ce qui est le plus important, c'est d'être déjà bien avec vous-même, en harmonie avec vous-même, et ensuite vous rapprocher de personnes qui sont équilibrées. Et non pas de vous approcher de personnes qui peut-être auraient des choses trop lourdes à régler et où ça pourrait vous mettre dans le mal, quoi. Alors ensuite, j'en suis 1, 2, 3. Ce que vous souhaitez construire. Alors l'inspiration, qu'est-ce que je l'ai, celle-là ? Dis donc, ça va être peut-être une année... qui va être, ou un mois du moins, qui va être tourné autour de ça, parce que je l'ai eu pour plein de signes, celle-ci, et c'est une très belle carte, du reste, donc moi ça me va de la sortir, puisque évidemment, l'inspiration, c'est tout ce que vous avez en vous, toute votre créativité, toutes vos idées. Alors, comme je l'ai dit dans les tirages précédents, si vous en avez déjà écouté d'autres, ici, ce sont vos idées, d'accord ? Et ensuite, ce sont les idées qui germent et qui donnent naissance à un projet qui ressemble à quelque chose. D'accord ? Donc, ce que vous souhaitez construire, eh bien, tout simplement, c'est vos projets, vos idées. Vous souhaitez que vos idées, etc., aboutissent à quelque chose. Et vous souhaitez aussi avoir l'audace de le faire et bousculer votre quotidien pour mettre en fait en place tout ce que vous avez à l'intérieur de votre petite tête. Toutes les idées qui fourmillent là, dans votre tête, vous avez envie de les voir germer, de les voir naître et de les laisser exploser au grand jour. Alors ensuite, 5e carte, c'est l'évolution. L'évolution sur le court terme, l'été. Bon, très belle carte. Alors on voit dans la continuité, vous voyez, on a les idées que vous voulez voir germer, que vous voulez voir se construire. Derrière, on a l'été. L'été, c'est quoi ? C'est les graines qu'on a plantées qui donnent notion après aux projets qui aboutissent. Pour moi, l'été, c'est la période où ça y est, les graines, elles ont fini de germer
Et les fleurs sortent, les projets aboutissent, les échanges sont là, constructifs. Et du coup, ça montre que sur les 6 premiers mois de l'année, il y a des projets qui vont aboutir. D'accord? Super. Bon tirage. Alors ensuite, l'évolution sur le long terme. Alors ici, on a l'automne. Décidément, vous me sortez les cartes de temps. Alors, l'automne ici, c'est par contre, dans le courant de l'année 2026, je pense que vous allez avoir besoin de temps aussi pour vous. Parce qu'il y a quand même par moment, il va y avoir par moment, je vais dire ça comme ça, des moments où vous allez vous sentir un peu las, un peu fatigué, un peu engourdi, et vous allez avoir besoin de temps pour vous et aussi besoin d'espace. Et cet espace vous permet aussi de réfléchir et de vous recentrer sur vous-même, d'accord? Mais bon, ça m'étonne pas trop d'avoir ça vis-à-vis de votre signe, parce qu'en fait, c'est cette notion de liberté, cette notion d'avoir besoin d'espace. Vous voyez, vous êtes comme la feuille qui est représentée sur l'automne, en fait. Vous êtes une feuille qui va d'un côté, de l'autre, qui se laisse porter par le vent et qui a besoin parfois de ça. Et ici, c'est ce qu'on comprend, en fait. Besoin de temps pour vous par moment, besoin de vous recentrer, besoin de penser à vous. Allez, on regarde les énergies sentimentales, c'est parti. Alors, ici, on a couple, promesse et fragilité. Et là, encore une fois, on parle quand même de concrétisation des projets. Fragilité, concrétisation des projets, réconciliation, c'est quand même un message qui est assez clair. Alors, si vous êtes célibataire, sachant qu'on a la réconciliation qui vient dans les suites, il est possible qu'il y ait des réconciliations avec un ex ou une ex, ou bien des réconciliations avec la personne avec laquelle vous vivez et avec qui il y a pu y avoir des distensions. Pourquoi il y a eu des distensions si vous êtes célibataire? Tout simplement parce qu'on voit que les promesses que vous vous faites à l'un et à l'autre, eh bien, elles restent fragiles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas toujours tenues. Alors, est-ce que c'est vous qui ne tenez pas vos promesses? Est-ce que c'est votre partenaire qui ne tient pas ses promesses? Ça, évidemment, vous adaptez. Mais c'est exactement ce qui est dit ici. C'est-à-dire que on nous parle en fait d'une relation assez fragile, assez vulnérable, dont il faut prendre vachement soin, quoi. Mais ce qu'on nous dit aussi, c'est que les choses qu'on se promet, eh bien, c'est pas toujours... comment dire? Je cherche mes mots, mais en fait, c'est pas toujours... c'est un peu précaire, quoi. Voilà, c'est comme ça que je vais l'exprimer. Les promesses sont un peu précaires, un peu fragiles, et elles sont peut-être tenues qu'en partie, voire peut-être parfois pas tenues du tout, et ça rend la relation fragile et vulnérable. Donc je pense qu'il y a des moments où c'est la crise un petit peu entre vous, et il y a des moments où il y a la concrétisation des projets et où on se réconcilie. Mais si vous êtes en couple, pour moi, c'est vraiment... le message, il est assez clair ici. C'est vraiment un couple qui est assez fragile, assez vulnérable à cause de promesses qui ne sont pas toujours tenues. D'accord? Donc, on passe par des concrétisations. Donc, on voit des promesses qui sont tenues. Et en même temps, des promesses qui ne sont pas tenues. Donc, je pense qu'on s'embrouille par moments et puis à d'autres, on se retrouve. Voilà ce que je peux vous dire, amis Verseau. Bon, écoutez, dans l'ensemble, beau tirage, hein. Donc, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, écoutez, on se retrouve en 2026. Et en attendant, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. À bientôt.